honorables membres de délégation, Monsieur le commissaire de la CEMAC, Monsieur le directeur général de la SAAC, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir et un profond sentiment de fraternité que je vous souhaite la bienvenue à Douala, capitale économique du Cameroun, à l'occasion de la tenue de cette session extraordinaire du comité des ministres de la SAAC. Je me réjouis sincèrement de votre présence parmi nous, présence qui témoigne de l'intérêt constant que vous portez au développement harmonisé et sécurisé de l'aviation civile en Afrique centrale et plus largement à la construction d'un espace communautaire intégré, sûr et performant. Ceci conformément à la vision portée par le chef d'État. La ville de Douala est honorée d'abriter nos travaux qui interviennent à un moment clé pour notre communauté, marqué par des avancées significatives dans plusieurs chantiers structurants, notamment la mise en œuvre de la redevance de la sécurité aérienne régionale. Je voudrais ici saluer les travaux préparatoires menés avec rigueur par le comité de direction ainsi que l'engagement constant de la commission de la CEMAC et de la direction générale de la SAAC qui ont permis de créer les conditions d'échange fructueux au cours de cette session. Je souhaite que nos échanges se déroulent dans une parfaite collégialité, convivialité et détermination qui caractérisent nos rencontres. Et je formule donc le vœu que cette session extraordinaire marque un tournant décisif dans le processus de consolidation de la SAAC comme pilier technique de notre intégration sous-régionale. Je vous souhaite à toutes et à tous, une fois de plus, une chaleureuse bienvenue au Cameroun. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Monsieur le ministre des Transports de la République du Cameroun, Madame et Messieurs les membres du comité des ministres de la SAAC, Monsieur le gouverneur de la région de Douala, Mesdames et Messieurs les membres du comité de direction de la SAAC, Monsieur le directeur général de la SAAC, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. C'est pour moi un réel plaisir de prendre part aujourd'hui aux travaux de la session extraordinaire du comité des ministres de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale. Je voudrais, à l'entame de mon propos, adresser mes remerciements à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, ainsi qu'au gouvernement et au peuple camerounais pour l'excellente qualité d'accueil et toutes les marques de sollicitude dont il ne cesse de gratifier à la fois les acteurs des institutions communautaires ainsi que les invités qui chaque fois viennent de divers horizons pour nous travailler. Permettez-moi aussi de saisir cette opportunité pour remercier son Excellence Balthazar Engonga Diop, président de la commission de la CEMAC, et lui témoigner l'expression de notre profonde gratitude pour son implication personnelle sur la mise en place d'une véritable politique sectorielle commune en matière d'aviation civile au profit de notre sous-région, malgré la rareté des ressources financières au sein de la communauté. Je voudrais également
saluer la présence de toutes les illustres personnalités qui, en dépit de leurs charges respectives, ont bien voulu effectuer le déplacement du Douala pour prendre part à cette session. Votre présence à cette assise témoigne de l'intérêt que vous portez aux problématiques d'amélioration de la sécurité aérienne dans notre sous-région. Seigneurs invités, mesdames et messieurs, soucieux de l'amélioration de la sécurité aérienne dans l'espace humain, nos États ont laborieusement créé l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale et lui ont assigné les missions suivantes. L'élaboration et la tenue à jour des règlements de sécurité aérienne, la formation des personnels techniques des États, l'accompagnement des États dans la mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'OACI. La réalisation de ces missions a fait objet ces dernières années d'avancées spectaculaires, faisant de la SACE l'une des plus dynamiques institutions spécialisées de la CEMAC. Ce dynamisme nous permet aujourd'hui d'être la deuxième sous-région au monde à disposer d'un règlement communautaire en matière de la sécurité aérienne. Il va sans doute et presque sûrement nous conduire vers la réalisation de tels grands projets dans les domaines de prédilection de la SACE. Je voudrais ici faire allusion au projet de formation des personnels techniques de nos États à travers le plan triennal de formation qui vous sera soumis au cours de cette assise. Ce plan triennal de formation a pour objectif de combler de façon effective et durable les déficits qualitatifs et quantitatifs de nos États en personnel qualifié à l'exécution des missions de supervision de la sécurité aérienne. Déjà, au titre de cette année, des formations initiales et continues sont proposées au profit des États pour la première fois dans l'histoire de notre espace économique régional sur le financement de la communauté à travers notre institution spécialisée, l'ASA-AC. Ces financements de formation au profit des personnels techniques, des autorités d'aviation civile de nos États sont rendus possibles grâce à la mise en œuvre de la redevance de sécurité aérienne régionale RSA instaurée par les instances communautaires. Cette redevance a permis l'opérationnalisation de notre agence et l'atteinte des résultats spectaculaires en termes d'intégration régionale en matière d'aviation civile. Par ailleurs, je voudrais une fois de plus rappeler à l'assistance ici présente que la date butoir de la migration de l'ensemble de nos États vers le nouveau système réglementaire communautaire est fixée au 31 décembre 2025. Pour ce faire, je sais pouvoir compter sur le respect de vos engagements pour que chacun de nos États soit effectivement à ce rendez-vous. Chers membres du comité des ministres, il vous souviendra que lors de la dernière assise de la session ordinaire du comité des ministres tenue ici à Douala le 4 octobre 2024, nous avons validé la mise en place des redevances RSA et c'est aujourd'hui l'occasion pour nous, durant cette session, de faire le point sur sa mise en œuvre et d'examiner l'évolution du processus afin d'y apporter, si besoin, des améliorations nécessaires. Nous aurons l'occasion ainsi de nous prononcer sur d'autres dossiers relatifs, entre autres au fonctionnement de la SACE, aux questions financières impactées par l'implémentation de la RSA dans le budget de l'agence. Pour clore mon propos, je formule le vœu que nos travaux se déroulent comme d'habitude dans un esprit de solidarité, de consensus communautaire. Je
je m'en voudrais de terminer mon propos sans exprimer la profonde gratitude de la commission de la CEMAC à l'endroit de son excellence, le professeur Faustin Archange-Touadéra, président de la République centrafricaine, chef de l'État, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, pour son engagement constant et surtout l'intérêt sans cesse renouvelé qu'il manifeste pour l'intégration régionale. Je nous souhaite fructueuse libération. Vive la CEMAC et peuple, vive l'intégration régionale, vive la SARC. Je vous remercie pour votre témoin à tous. Mesdames et messieurs les ministres, messieurs les représentants des ministres membres du comité des ministres de la SARC, monsieur le gouverneur de la région du littoral, monsieur le commissaire de la CEMAC en charge des infrastructures, monsieur le maire de la ville de Douala, monsieur le directeur général de la SARC, mesdames et messieurs les membres du comité de direction de la SARC, du service invité, mesdames et messieurs, en vos rangs, grade et qualité. C'est avec un réel plaisir que je préside aujourd'hui la cérémonie d'ouverture des travaux de la session extraordinaire du comité des ministres de la zone de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale, la SARC, dédiée essentiellement à la révision de ce budget pour l'exercice 2025. Je voudrais à l'entame de mon propos exprimer au nom du comité des ministres toute notre profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, pour son intérêt et ses efforts inlassables pour faire de l'intégration sous-régionale une réalité. Permettez-moi également de remercier son Excellence, professeur Faustin Archange-Touadéra, président de la République centrafricaine, chef de l'État, président de l'exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, pour l'intérêt sans cesse renouvelé qu'il manifeste pour l'intégration sous-régionale, mais surtout pour sa clairvoyance dans la résolution des crises dans notre sous-région. Permettez-moi également de présenter mes sincères remerciements à vous, mesdames et messieurs les membres du comité des ministres de la SARC, pour avoir fait le déplacement de Douala en début de vos emplois du temps particulièrement chargés cette période. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour vous renouveler toute ma gratitude. Mesdames et messieurs les ministres en charge de l'aviation civile, de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC, la tenue de cette session extraordinaire témoigne de notre engagement commun à faire face aux défis actuels, à renforcer notre gouvernance et à assurer la pérennité de nos actions. La révision de notre budget n'est pas simplement une formalité comptable, mais une étape stratégique fondamentale pour garantir la cohérence de nos programmes, la réalisation de nos objectifs et la stabilité de notre organisation. Depuis notre dernière session ordinaire consacrée à l'adoption budgétaire en octobre 2024, la SARC a entamé la collecte en régie propre de la redevance de sécurité aérienne régionale, dont nous avons approuvé l'installation lors des travaux de notre 5e session ordinaire à Bangui, le 29 février 2024. Cette ressource nouvelle créée nous offre un besoin impérieux de réévaluer nos allocations financières. Notre objectif principal étant d'assurer la continuité de nos actions tout en optimisant l'utilisation de cette ressource. La nécessité de cette révision budgétaire ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais comme une opportunité de renforcer notre efficacité et d'adopter nos stratégies à la réalité du terrain. Au cours de cette session, nous devons atteindre plusieurs objectifs clés à la lumière des avis préalables éclairés de notre comité de direction. D'abord, examiner et adopter le plan d'action révisé, examiner et adopter le budget révisé, identifier les axes prioritaires où des ajustements sont indispensables pour répondre aux enjeux actuels,
s'assurer de la cohérence entre les ressources disponibles pour nos objectifs stratégiques déclinés dans la feuille de route de l'agence. Discuter des mécanismes de contrôle et de suivi pour garantir une gestion transparente et responsable de l'agence. Convenir d'un consensus sur le nouveau cadre budgétaire en tenant compte des contraintes et des opportunités. Ces objectifs doivent guider nos délibérations dans un esprit de collaboration, de transparence et de responsabilité. Pour atteindre cet objectif, je propose que nous nous appuyions sur quelques principes fondamentaux. La responsabilité financière. Chaque dépense va être justifiée par sa contribution à nos objectifs prioritaires. L'efficacité et l'efficience. Optimiser l'utilisation de nos ressources pour maximiser leur impact. Pouvoir la transparence, assurer une communication claire sur les ajustements et les décisions prises. 4. La flexibilité. Prévoir des mécanismes permettant d'adapter rapidement notre budget en fonction de l'évolution du contexte. Ces principes doivent guider la conduite de nos travaux afin de garantir leur légitimité et leur efficacité. Au regard du plan d'action révisé et du budget révisé qui nous sont soumis pour l'adoption, nous faisons remarquer à l'entame les principales modifications concernant le budget relatif à l'organisation des réunions statutaires et le budget relatif à l'investissement dont les principaux axes d'intervention sont désormais centrés autour d'un projet spécifique à mettre en œuvre au bénéfice direct de nos États membres. Par ailleurs, à côté de ce sujet principal, il nous est également proposé pour examen lors de ces assises quelques sujets préoccupants pour le fonctionnement de l'agence, notamment le système réglementaire communautaire, des mesures individuelles et quelques actes de gestion du secrétaire général de la SAS. Mesdames et messieurs les ministres en charge de la fonction civile, je vous exhorte comme d'habitude à travailler ensemble avec détermination et coopération, tout en gardant à l'esprit les 5 piliers fondateurs de la CEMAC, à savoir la solidarité, la collégialité, l'égalité, la transparence et la justice. La réussite de notre collaboration dans le domaine de l'aviation civile définira l'avenir de notre région et renforcera la position de la CEMAC sur la scène mondiale. Que nos discussions soient fructueuses et que nos actions contribuent à la prospérité de notre communauté. Sur ce, je déclare ouvert la session extraordinaire du comité des ministres de la SAC. Vive la CEMAC, je vous remercie pour votre attention. Voilà, le 4 juin 2025. Une session extraordinaire du comité des ministres de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale, ASAAC, institution spécialisée de l'Union économique de l'Afrique centrale, s'est tenue le 4 juin 2025 à Douala, sous la présidence de M. Herbert Goutran-Jono-Abba, ministre des Transports de l'aviation civile de la République centrafricaine, président en exercice du comité des ministres. En prit part à ces travaux les ministres des pays membres ou leurs représentants et les institutions ci-après. Pour la République du Cameroun, M. Jean-Ernest Masséna-Ngalé Libéré, ministre des Transports. Pour la République du Congo, Mme Ingrid Olga Ghislaine Ibouka Babakas, ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande. Nous, ministres en charge de l'aviation civile de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, réunis à Douala le 4 juin 2025 à l'occasion de la session extraordinaire du comité des ministres de l'ASAC, adressons notre reconnaissance à M. Galbibé Jean-Ernest Masséna, ministre des Transports de la République du Cameroun, pour son investissement personnel dans l'organisation, la tenue et la réussite de la session extraordinaire du comité des ministres de l'ASAC, fait à Douala le 4 juin 2025, le président du comité des ministres.
des membres du comité des ministres au président du comité des ministres. À l'occasion des travaux de la session extraordinaire du comité des ministres de la SAAC tenue ce 4 juin 2025 à Douala, nous, membres du comité des ministres, félicitons le président en exercice du comité des ministres de la SAAC pour la qualité de la conduite des débats ayant abouti aux délibérations importantes de cette session. Fait à Douala le 4 juin 2025 pour le comité des ministres, le ministre des Transports du Cameroun, M. Ngale Bibehe Jean-Ernest Massena. Motion de gratitude du comité des ministres à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, chef de l'État. Nous, ministres chargés de l'aviation civile, de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, réunis à Douala le 4 juin 2025, à l'occasion de la session extraordinaire du comité des ministres de la SAAC, adressons notre profonde gratitude à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, au gouvernement et au peuple camerounais pour leur solidarité et hospitalité légendaire vis-à-vis de la communauté. Fait à Douala, le 4 juin 2025, pour le comité des ministres, le président. Le remerciement du comité des ministres à son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Nous, ministres en charge de l'aviation civile, de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, réunis à Douala le 4 juin 2025 à l'occasion de la session extraordinaire du comité des ministres de la SAAC, adressons nos sincères remerciements à son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, chef de l'État, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, pour son leadership et son engagement sans faille en faveur de l'intégration sous-régionale. Fait à Douala le 4 juin 2025 pour le comité des ministres, le président. Mot de fin a été dit tout à l'heure, c'était une suspension. Donc, comme je disais, je tiens vraiment à remercier le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, le gouvernement camerounais et le peuple camerounais pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui nous a été réservée depuis notre séjour à Douala. Et remercier aussi personnellement le ministre des Transports du Cameroun, mon frère, de son pleine implication pour la réussite de cette organisation de notre session extraordinaire du comité des ministres de la SAAC. Remercier tous les ministres et représentants des ministres qui ont accepté, malgré leur charge, de faire le déplacement de Douala. Surtout aussi vous remercier tous pour la sérénité et la qualité des échanges et l'enrichissement des débats et la qualité des résolutions prises par le comité. Il me reste qu'à vous souhaiter un bon retour respectif dans nos différents pays. Je vous remercie. La séance est levée.
frères, mesdames et messieurs les ministres en charge de l'aviation civile de la SAAC, distingués membres de la CEMAC, l'autorité traditionnelle ici représentée, Monsieur le Consul, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs en vos qualité. C'est avec souvent beaucoup de plaisir que nous recevons nos frères de la CEMAC en cette ville, si ce n'est la ville où cette colline de Yaoundé, c'est ici à Douala. Nous recevons donc au cours de cette session extraordinaire nos amis qui nous ont encore fait l'honneur d'être des nôtres pour cette session extraordinaire. Au moment où prennent fin nos travaux, je voudrais avoir une pensée particulière au président de la République, son Excellence Kabila, qui nous aura permis d'organiser dans ces lieux cette cérémonie. À l'avance, une pensée tout aussi particulière au président en exercice de la CEMAC, le professeur Archange Douala, qui nous fait également l'honneur de nous envoyer un de ses émissaires les plus proches en la personne de notre président en exercice. Cette cérémonie n'aurait pas tout son sens si l'ensemble des chefs d'État de la CEMAC n'avaient pas décidé de mettre en commun leurs efforts pour que nous puissions organiser autour de notre ciel africain tout ce qu'il y a de plus beau, de plus sûr, de plus rassurant. Donc à tous les chefs d'État de la CEMAC, nous voulons dire avoir une pensée particulière. Maintenant, nos amis qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous ici aujourd'hui, je voudrais lever cette santé en leur honneur. Alors, toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es miséricordieux, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, nous bénissons ton nom, nous t'élevons en dignité parce que nous reconnaissons que tu es l'unique, l'uniable, l'inchangeable et tu vis d'éternité en éternité. Nous voulons venir devant toi humblement, reconnaître que nous sommes des pécheurs, car nous sommes petits-fils d'Adam et Ève, donc de nature pécheresse, que tu puisses nous pardonner de toutes nos iniquités. Nous voulons te rendre toutes les actions de grâce. Actions de grâce parce que c'est par ta seule volonté que nous sommes réunis ici. C'est pourquoi tu nous as permis de passer les travaux, finir les travaux et nous voulons reconnaître que tu as été de bout en bout avec nous pour que nous puissions avoir ces conclusions. Maintenant, nous voulons te présenter ce repas, fruit de ta pure grâce, afin que tu puisses sanctifier. Bénis les mains qui ont apprêté, bénis la sauce pour que ça ne puisse pas se tarir et pourvoir à ceux qui en ont besoin. C'est avec action de grâce que nous te prions. Amen.
L'essentiel a été dit tout à l'heure par mon frère. Il me reste à remercier Son Excellence le Président Paul Biya d'avoir autorisé la tenue de ces assises extraordinaires en République du Cameroun ici à Douala. Remercier aussi le gouvernement et tout le peuple camerounais pour leur accueil chaleureux et l'hospitalité qui nous a été réservée avec nos différentes délégations pendant notre séjour en terre camerounaise ici à Douala. Mes remerciements vont également à l'endroit de Son Excellence le professeur Faustin Archange, président de la République centrafricaine, président de l'exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC pour ses efforts pour l'intégration sous-régionale. Aussi, je tiens à remercier, mesdames et messieurs les ministres, les représentants des ministres, membres du comité des ministres du ASAC, qui, malgré leur agenda chargé, ont tenu à faire le déplacement de Douala et nous avons eu l'occasion d'échanger avec sérénité et solidarité pour faire avancer les dossiers essentiels. Je tiens aussi à remercier et à féliciter le directeur général de la SAC avec tout le travail abattu avec le comité de direction qui nous a facilité les échanges pendant nos assises. Et je suis ravi de constater vraiment des évolutions en très peu de temps au niveau de l'agence, avec la mise en place des règlements communautaires, le code de l'aviation civile de la CEMAC, avec la facilité que nous avons aussi mis en place la redevance communautaire qui a boosté le budget de l'agence. Nous devons, le comité doit s'estimer fier de tout ce qui a été réalisé en très peu de temps. Je pense qu'ensemble, nous serons encore plus forts pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés au niveau de la communauté. Et je remercie tous ceux qui sont là aussi pour cette soirée. Il me reste à vous souhaiter bon retour parce que je sais qu'il y a certains qui prennent déjà leur vol cette nuit, demain matin. Bon retour dans vos pays respectifs. Et pour les musulmanes, je leur souhaite bonne fête de l'Aïd el-Kabir. Il sera célébré, je pense, après-demain, vendredi. Et je souhaite que nous gardons ce dynamisme que nous avons déjà en nous, cette énergie, cette efficacité pour relever davantage les défis qui se présentent à nous dans notre sous-région. Je vous remercie. Il ne faut pas donner ce gâteau à quelqu'un de nous qui choisira.